C'est parti pour l'exercice 01 FT STR NCPI. Donc comme ça vous allez comprendre un petit peu mieux la différence entre STR CPI et STR NCPI. Vous allez voir, c'est pas très complexe, c'est juste qu'en fin de compte la documentation est pas très terrible. Donc du coup on va essayer d'éclaircir ça ensemble. On va jouer les détectives. Donc on repasse sur le sujet. Bon, on nous donne pas grand chose, encore une fois, on nous dit reproduire à l'identique le fonctionnement de la fonction strncpi, et après on nous donne en fin de compte la commande man strncpi pour directement dans la console voir un petit peu le manuel, read the fucking manuals, et du coup bah, dans le même cas que strcpi, en fin de compte ça vous renvoie exactement la même chose, parce que les deux fonctions se complètent, en fait voilà, du coup on peut se mélanger, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais des petites vidéos là-dessus, hein, c'est toujours mieux. Donc c'est prototypé un petit peu comme strCPI, sauf que derrière, en fin de compte, on va rajouter un unsigned int qu'on va qu'on va la déclarer sur n, qui est en fait notre buffer. Donc on y va les amis, on va regarder un petit peu ce que ça rend déjà dans un premier temps. Alors j'ai fait 3 cas. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se comporte dans les 3 cas. Donc ici on va déjà tester notre programme comme ça, qui est en fait dans la version ce best en fait, qui est là dans le bon cas. En fin de compte, le bon cas en fin de compte où on a utilisé cette fonction. Du coup ça nous renvoie une bonne chaîne. Donc j'avais en fin de compte dans le src, j'avais rajouté Jean. Ma destination de base c'était Salut lait, et du coup ça m'a bien remplacé là par Jean. Mais vous allez voir, si on édite un petit peu le code, il y a une petite subtilité avec ce petit truc, parce que vous allez me dire pour l'instant ça ressemble étrangement à STR CPI normal, mais vous allez voir c'est pas totalement pareil, parce que vous allez voir. Alors en fin de compte, c'est très particulier. Si on regarde sur le manuel, voilà, sur le manuel qu'on a vu dans la dernière vidéo, mais cette fois-ci on passe sur la ligne d'en dessous, la fonction strncpi est identique, sauf que seuls les n premiers octets de src sont copiés. Intéressant. Avertissement. S'il n'y a pas d'octet nul dans les n premiers octets de src, la chaîne résultante dans dest ne disposera pas d'octet nul final. Du coup, il ne disposera pas du backslash 0. C'est ça la petite subtilité en fait. Dans le cas où la longueur de src est inférieure à n, la fin de la destination sera remplie par des octets nuls. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Et là en dessous, en fait, on a un exemple en fin de compte de cette fameuse condition strncpi. Ça sert à rien de la copier-coller les amis. On va plutôt la recréer ensemble, c'est toujours mieux, parce qu'en fin de compte c'est comme ça que vous apprenez. Donc voilà, on se retrouve sur notre code. Donc cette fois-ci j'ai pas mis en fin de compte en haut, parce que je pense que ça vous perturbe un petit peu. Toutes les FT Putchar, etc. J'ai directement utilisé la stdio pour pouvoir en fin de compte faire des printf. Voilà, il n'y a pas plus simple. Donc voilà. Donc on passe à la fonction. On passe à notre fonction, notre fameuse fonction strncpi. Donc dans un premier temps, bien sûr, il va falloir qu'on boucle sur un tableau. C'est un peu le principe en fin de compte de cette string copy. D'ailleurs, c'est pas trop une copie. Donc là, c'est là que ça commence à être marrant. Donc i est inférieur à n. Donc le n, c'est le unsigned int qu'on a ici en haut. Donc si ça, il est petit, si i est plus petit que n, et que src de i est différent de quoi? Est différent du caractère d'échappement, alors on exécute notre code. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on a juste besoin de récupérer notre dest i, et on va lui dire que dest i est égal à src de i. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, après, on va refaire une autre boucle derrière. Voilà. Si i est inférieur à n, donc toujours pareil, mais que cette fois-ci, en fin de compte, on a ce fameux caractère d'échappement. Et du coup, on va changer les lettres
les lettres qu'on a, on va les changer par des \0. Et bien sûr, à la fin, on va faire notre retour. Alors, nous, dans notre cas, on avait fait dans le cas nominal où, par exemple ici, salut, donc on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caractères. Donc là, on a bien 9 caractères. Bon, j'aurais pu mettre ici même 12 caractères, ça aurait très bien marché. C'est pas ça le problème. Le problème, en fait, les amis, c'est si par exemple, vous avez une chaîne qui comporte moins de caractères que la destination. Et bah du coup, vous allez voir, il y a un petit bug, en fin de compte. Là, par exemple, je vous montre un petit peu ce qui va se passer. Là, vous avez, par exemple, le lint que j'envoie, il est à 4. Donc, il a le même nombre de caractères que le SRC. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on y va. On va compiler notre programme. On va faire un main. Voilà, et on lance. Et là, comme on peut voir, il y a une petite erreur, même une très grosse erreur. C'est que ici, directement, on se retrouve en fin de compte avec des chaînes qui se chevauchent. Et du coup, on se retrouve avec un Jean, T et lait. Voilà, on se retrouve avec ça. On va même tester pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, parce qu'on peut voir ça un petit peu mieux, en affichant quelques petits caractères en moins. Donc ici, on va mettre juste 2 caractères. Donc on recompile et on exécute. Et là, comme on voit, là ça affiche un petit peu mieux. Là, on commence un petit peu à comprendre que, en fin de compte, il a récupéré que les 2 caractères ici. Mais il n'a pas changé la chaîne complète, en fait. Il nous a laissé un petit peu dans la mouise. Et du coup, notre phrase, elle ressemble à plus rien. Du coup, il a échangé, en fin de compte, le S par G et le A par E. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais comme vous voyez, il y a quand même des bugs. Donc je conseille vraiment, c'est d'utiliser en fin de compte ce qu'on appelle le strlen, qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Bon, moi je vais pas m'embêter de refaire en fin de compte un strlen, mais ici je vais inclure directement de la librairie string qui est déjà préintégrée dans... Voilà, c'est déjà une librairie qui est préintégrée. Et ici par exemple, je vais faire un strlen directement de dest. strlen de dest. Bien sûr, faut bien prendre en compte que de base, le dest est plus grand que la source. Il faut toujours dans ce cas-là que le dest soit toujours plus grand que la source. Voilà. Donc du coup, là, on va exécuter et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et logiquement, on ne devrait pas avoir de problème du tout. Voilà. Donc là, on n'a pas de problème et tout va bien.